BBN TV, number one, oh, numéro 1, Nagata Maroc, oh, 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 hey, BN Gonga TV, number one, numéro 1, Mama Yama Solo, Yakitoko, Soko Lingili, Balana, yo, Ebonga, Osolito, na BN Gonga TV, na YouTube, Neko Biso, wow, Toka Bolagate, oh, to Sangisa Kande, oh, BN Gonga TV, number 1, oh, Soko Lingi, yo, Kali, Lo, Bananzambo, Osite, BN Gonga TV, number 1. Masolo de Soko yo kana BN Gonga TV. Oh, Mama ya Masolo Tokos. Créateur de choses invisibles et visibles, la manne qui était cachée dans le tabernacle, c'est toi. Mon nom te bénit parce que tu es le Dieu des miracles. Amen. Mon nom te bénit parce que tu es un Dieu puissant. Je n'ai jamais vu un Dieu comme toi, qui pardonne nos fautes, nos iniquités, nos péchés. Merci Père pour ce moment, nous voulons encore une fois. La Bible dit l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Seigneur, parle. Si c'est toi qui parles, une âme sera sauvée. Si c'est toi qui parles, Seigneur, une âme sera délivrée. Saint-Esprit, glorifie le nom de Jésus. Laisse-moi, Seigneur, comme un simple instrument. Mais toi, Jésus, sois élevé. Que tout ce qui n'est pas de toi, esprit de distraction, esprit de sommeil, esprit d'incrédulité face à ta parole, toute attaque de loin tout comme des près, je le déclare nul et sans effet. Et je couvre ce moment par ton sang qui a coulé sur la terre. Car il est écrit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'âme. Merci Père. Je sais que tu béniras selon ta volonté. Je sais que tu délivreras selon ta volonté. Amen. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Merci pour cette grâce en ce dimanche, le premier dimanche du mois de décembre. Je suis vraiment reconnaissant devant ce Dieu qui nous a protégés depuis que l'année a commencé. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, mais Dieu, dans son amour infini, il ne nous a pas abandonnés. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons continuer et terminer notre message par la grâce du Seigneur. Le message que nous avons commencé le dimanche dernier. Mais avant de commencer, j'avais donné un devoir. Alléluia. Amen. Amen. Comment s'appelait la maman de Jacob? Les enfants. Les enfants de Jacob. Très bien. Il avait combien d'enfants, le devoir? Est-ce que vous avez trouvé la réponse? Oui. Oui.
Oui, Rachel avait combien d'enfants? 2 enfants. Il avait Juge. 8 enfants. Juge. 2 enfants. Il avait combien d'enfants? 2 enfants. Non, c'est pas vrai. C'est vrai. 2 enfants. C'est 2 enfants. oui. Qui et qui? Joseph Joseph et et Benjamin. Joseph et... Benjamin. Très bien. Alors, comment s'appelait la maman de Jacob? Jackie, hein? La maman de Jacob s'appelait comment? Rebecca. Gloire au Seigneur. Alors, nous avions comme thème, que Dieu vous bénisse pour cette recherche. Nous avions comme thème lutter pour sa destinée. Alléluia. Amen. Maman, j'avais et je continue à bénir le Seigneur pour ceux qui ont été bénis par ce message. Parce que j'ai eu des témoignages après le dimanche passé et ce message avait fait du bien à certaines personnes. Amen. Hein? Amen. Et comme je l'avais dit, bien aimé, il y a des choses que nous vivons dans nos vies. La vie que tu es en train de vivre, ce que tu es en train de vivre, ce n'est pas parfois, je dis bien parfois, ça peut être la volonté de Dieu, mais parfois ce n'est pas aussi la volonté de Dieu. Parce que la Bible est très claire dans Jean 10, 10, nous l'avons dit ici, que le diable ne vient que pour détruire, égorger et dérober. Alléluia. Ça, c'est la mission du diable. Et nous devons aussi comprendre que tel que nous sommes là, nous avons une promesse qui est irrévocable et irréversible. Alléluia. C'est-à-dire, les promesses mon côté à mon kilakoki bolongola. Je pense dans Ephésiens chapitre 2. C'était le verset 10 qui peut nous lire rapidement. Ephésiens 2. Nous sommes dans Ephésiens 2, le verset 10. Car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Très bien, merci, merci. Nous sommes son ouvrage. Alléluia. Amen. Créés en Jésus-Christ. C'est-à-dire, nous avons créés en Jésus-Christ. Et pourquoi nous sommes créés? Et pourquoi nous sommes l'ouvrage de Dieu? C'est pour une bonne cause. C'est pour te dire, bien aimé, nous avons mon côté pour les malheurs. Jamais. Amen. Alléluia. Amen. Jamais. Si Dieu nous a créés, c'est pour vivre le bonheur. Dieu ne nous a pas créés pour vivre le malheur. Alléluia. Amen. Mais le diable, sachant que Dieu nous a créés pour le bonheur, c'est pourquoi parfois il vient pour nous combattre et pour nous faire sortir de notre destinée. Le verset que nous venons de lire, ça faisait même partie de la définition de ce que nous appelons la destinée. Alléluia. Amen. Et on avait essayé de définir c'est quoi la destinée selon notre contexte. Selon le contexte, il y a un message Nabiso. La destinée, c'est tout ce que Dieu a prévu avant que nous soyons nés. C'est-à-dire, pendant que nous étions des masses informes, pendant que nous étions sans forme, en d'autres termes, pendant que nous étions sans vie, autrement dit, avant que nous soyons nés, Dieu avait déjà planifié quelque chose selon sa volonté dans la vie de tout un chacun. Amen. Et tout ce que Dieu avait planifié, avait prévu, ce n'était pas pour que nous puissions venir vivre le malheur, non. Amen. Selon tout ce que Dieu a planifié, c'était pour que nous puissions venir vivre le bonheur. C'est pourquoi si je reprends Jean 10, 10, la Bible dit, le diable, le voleur ne vient que pour détruire, égorger et dérober. Mais Jésus est venu pour donner la vie en abondance. Alléluia. Amen. Alors, il donne la vie à qui? À tous ceux que Dieu a créés et qui demeurent selon sa volonté. Amen. Hein? Amen.
Vous souffrez, par exemple, parce que dans le terme français pour interpréter à Zate, dans vos ala bilingue, vous avez un blog pour Eyo Canadien. Amen. Hein? Amen. Voilà, bien aimé, si Dieu nous a créés, c'est pour le bonheur. Nous l'avons dit, je ne peux pas vraiment trop m'attarder là-dessus parce que nous devons continuer et terminer notre message. Mais ce qui est important, je voulais rappeler à quelqu'un aujourd'hui. Parfois, ce que Dieu est en train de vivre, ce n'est pas la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Nous venons de nos familles et chaque famille a sa réalité spirituelle. Alléluia. Amen. Chaque famille a sa réalité spirituelle. Bien que le bonheur de Dieu est là, mais parfois il y a dans certaines familles, les ancêtres ont fait des alliances diaboliques et sataniques. Yango sala été baliloko wana et comment kolanda même ba génération na ba génération et ba génération wana ya lelo ils ont commencé à vivre toutes les alliances sataniques que leurs ancêtres ont tissées avec le monde des ténèbres. Et moi j'aimerais te dire, alléluia, amen. Puisque tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il est ton Seigneur et ton Sauveur. Il est ton Seigneur et ton Sauveur. Et puisqu'il est ton Sauveur, il ne peut pas te laisser dans cette situation. Amen. D'ailleurs, elle-même, la Bible dit, chaque chose a son temps. Amen, je reçois. Et je l'avais dit, Kate Osika, et l'okonine ici la Kate. Bien que Dieu est en train de donner à tout moment des slogans, biso famille na biso, nous dans notre famille, il y a ceci, il y a cela. Non, toi tu n'es pas obligé. Si ton ancêtre avait tissé une alliance, mais cela ne te concerne pas. Amen. Même Dieu lui-même, il avait deux alliances. Il y avait l'ancienne alliance et la nouvelle. Amen. Voilà. Pourquoi tu dois demeurer toujours dans cette vie? Obeta kapito lono famille na biso baba na kate. De ceux qui bango baba na kate yo ko salani. Amen. Amen. Oh, dans notre famille quand on se marie, tu finis toujours par retourner chez Alléluia. C'est pourquoi j'avais pris autorité le dimanche dernier. Et moi je crois que tout ce que j'avais déclaré avait un effet dans ma vie. Amen. Que ces paroles doivent tomber au nom de Jésus. Nous avons dit cette année est une année de témoignage. Tu dois témoigner. Amen. Même d'ici le 31. Amen. Je reçois. Témoigner. Amen. Moi que celui que je sers. Oh yes. Amen. Si le Dieu que je sers. Yes. Amen. C'est lui qui m'a fait une opération sans cicatrice. Amen. Ce Dieu-là est vivant. Amen. Et tu dois témoigner au nom de Jésus. Amen. Je reçois. Avec audace. Alléluia. Au quotidien, je vous ai dit le dimanche dernier, quand le Saint-Esprit me révélait ce message, j'avais vraiment trop mal dans mon cœur, trop mal. Et je me disais même, Seigneur, on peut s'y mettre bon à bon. Tu m'as donné cette grande famille. J'aimerais que cette famille aussi soit bénie. Amen. Puisque si cette famille est bénie, moi aussi je suis béni. Amen. Et cette famille témoignera la grandeur de mon Dieu. Amen. Alléluia. Amen. À demeurer toujours sur la même montagne. Même Israël a dit, tu as assez demeuré sur cette montagne. C'est-à-dire quoi? Tu dois te déplacer, tu dois quitter. Oh, alléluia. Amen. Amen. Tu dois quitter cette montagne. Amen. Montagne wala ya kolela. Montagne wala ya kotalela kabatu. Tu dois quitter cette montagne au nom de Jésus. Tu dois lutter pour ta destinée. Amen. Yo bengama ozala molongi. Amen. Ce qui nous a parlé to kodefa te kasi to kodefisa. Amen. Eza ya banani. Ce qui nous a parlé to kozala mokila te kasi moto. Eza ya banani. Ya biso. Mais pourquoi to kotalela ka toujours batamu? Alléluia. Amen. Amen. Amen.
C'est pour te dire, bien-aimé, ce que tu es en train de vivre, ce n'est pas ce que Dieu a planifié pour ta destinée. Amen. Makamso zo vivre. Et ça makambo tenzamba bongisa pour nayo. C'est pourquoi j'avais dit dans l'objectif de ce message, c'était pour révolutionner la pensée de quelqu'un. Mais si tu avais capté ce message dans ton cœur, que la gloire ce soir dans ton cœur. Mais moi je suis en train de faire mon travail. En tant que berger, la limite aux à la brebis, aux à la santé, il y a bien. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La monate berger, pourquoi tika breda que nous quoi de boula jamais. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. La limite aux à la santé, il y a bien. Par là, j'ai fait une métaphore. La limite aux à la moi na nzambe oyo. Mais toi tu seras. Ça commence à bien. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Je voulais révolutionner vraiment ta pensée. Pourquoi? Afin de sortir de ce que tu vis. Parce que Dieu vous mené à ayouter. C'est la vérité d'Adi. Vous croyez que quand parfois vous m'appelez au téléphone, papa, moi j'ai tel problème, est-ce que vous croyez que je suis dans la joie? Non, ça me fait mal. En tant que berger, tu me donnes un grand fardeau. Pour la zonga, que je puisse retourner auprès de l'Éternel. C'est lui qui m'a donné cette responsabilité de ramener encore ton dossier devant son trône, afin que je puisse implorer sa grâce pour dire, mais Seigneur, voilà l'ibota, la grande famille que tu m'as donnée. Voilà, dans cette famille, il y a quelqu'un qui est en train de pleurer. Seigneur, je veux ta solution. Amen. Amen. C'est pourquoi je voulais que ce message soit annoncé. Pour que 2024, tant qu'on lance un message prophétique, le message est là. Amen. Alléluia. Amen. La vie que tu es en train de mener, ce n'est pas cette vie. Tu dois sortir. Et dans le bas qui si Christ est l'héritier, la Bible nous appelle des co-héritiers. Alléluia. Amen. Alors si Christ est l'héritier, c'est-à-dire il a un père. Et donc si Christ a un père, c'est-à-dire un père lui a donné un testament. Amen. Or, testament au bâti que la kabata. Namona des testaments jamais. Alléluia. Le testament contient toujours de bonnes choses. Amen. Amen. J'ai sous-signé moi, papa, le fungo. Oh yes! Oh yes! Yes! Si j'ai 10 parcelles, je donne une à Samuel. Amen. Amen. 2 Amen. Amen. 3 Napoli. Oh yes! Oh yes! Jésus! Je reçois! Au nom de Jésus! Nous sommes des co-héritiers du Christ. Yes! Et que Christ tenant entre ses mains le testament, c'est-à-dire automatiquement, nous sommes tous à bénéficier du testament. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alors, voici le miracle qui accompagne. Amen. 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 Alors, tant que tu vivras, personne ne tiendra devant moi. Amen. Voici ma clause. Alors, 10 000 à ta droite et 1000 à ta gauche, tu seras atteint. Oh yes. Amen. C'est fort. Alors, il n'y aura plus de femmes stériles. À ma maison. Oh yes. Non, on appelle aussi comme ma clause de testament. Voilà ma clause de testament. C'est quoi un malheur. Alléluia. Amen. Et c'est alors dans le cas qui n'a point un, dans le cas qu'on répond à la question pourquoi lutter pour sa destinée. Dans le cas qui premier point, c'est parce que notre vie dépend de cette destinée. Alléluia. Amen. Vie na yo et ça pour dépendre de la destinée. C'est-à-dire singeli ozala oya koyeba kubika tout ce que Dieu a planifié et a prévu pour la vie na yo. Et dans le cas qui deuxièmement, nous devons lutter pour notre destinée parce que notre destinée influence aussi notre environnement. Amen. Nous ne sommes pas de ceux qui croyons dans mon servitude. Moi, je ne crois pas en cela.
Alléluia. Amen. Moi, je ne crois pas, Namoli, ma servitude, que non, ta famille viendra toujours te déranger. Moi, je ne crois pas en ça. Et troisièmement, parce que je suis une bénédiction pour les autres. Amen. Alléluia. Jacob tanga wuti et pas ya oncle là-bas na basine mi balé na ba serviteur na bibole abimi. A commis quelque part, la Bible dit, il a lutté avec un homme, il a lutté avec un ange. Aurore et Bandikoya. Quand le matin s'approchait, et la Bible dit, le monsieur qui luttait avec Jacob, il a frappé Jacob au niveau de la hanche. Pour que Jacob ait la douleur, et ce cas qui douleur a lâché Moutouana. Jacob a dit jamais, malgré douleur, non, ça l'a mis. C'est pourquoi tu dois lutter pour faire ça. Amen. Parce que Jacob a dit que cela dépendait de sa vie. Alléluia. Amen. Il devait être de sa destinée. Parce qu'il y a qui te peut dire qu'un malheur n'a pas d'amour. Amen. Et la Bible dit, puisqu'il avait lutté, le monsieur l'ange demande à Jacob, comment tu t'appelles? Et si Jacob a dit, je m'appelle Jacob. Il a dit non, à partir de maintenant, ton nom ne sera plus Jacob. Parce que selon l'explication de la Bible, Jacob signifie voleur. Alléluia. Amen. Et influença destinée na yo. Bapesa yo comment on t'a nommé Mampasi. Manchoni. Bafoudi. Alléluia. Cela va influencer ta destinée. C'est pourquoi, bien aimé, tu dois comprendre ce que signifie ton nom. La vérité, papa. C'est très capital. Très bien. Il a dit à Jacob, tu ne seras plus Jacob. À partir de maintenant, ton nom devient Israël. Et vous connaissez l'histoire d'Israël. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, Jacob avait appelé ses serviteurs. J'avais expliqué, il y a 3 groupes. Premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe. Premier groupe, il y avait des serviteurs avec tout ce qu'il fallait. Deuxième groupe, il y avait des serviteurs avec tout ce qu'il fallait. Pareil aussi, troisième groupe, il y avait des serviteurs avec tout ce qu'il fallait. Alors c'était un plan pour Jacob. Sachant qu'il avait des contentieux avec son frère Ésaü. Il avait des problèmes avec son frère Ésaü. Pourquoi? Parce qu'il avait, avant de quitter leurs parents, Jacob avait déjà un conflit avec son frère parce qu'il avait volé son droit d'aînesse. Mais là où il est parti, il a réalisé que non, je dois retourner. Mais là où je dois retourner, j'ai un problème avec mon frère. Quelle était la stratégie? Il a donné à ses serviteurs tous les liens, premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe. Allez au-devant de moi. Vous allez rencontrer mon frère Ésaü. S'il vous demande à qui appartient tout ce que vous avez, il faut leur dire, c'est pour ton frère Jacob, mais à Tindebisoto Yango. Alléluia. Amen. Jacob a dit Kalinasima. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a Yebaki. Ce qui Ésaü a vomi premier groupe. Parce que Ésaü demandait que Jacob avec 400 personnes. La 4 désert. Alléluia. Amen. Il a dit que si Ésaü pouvait tuer le premier groupe, il pourra accepter le deuxième groupe. Et s'il tue le deuxième groupe, il pourra accepter le troisième groupe. Et s'il arrive qu'il tue tous les 3 groupes, il y a Baloukis, Moussanini, pourquoi? C'est pour protéger sa destinée. C'est fort. Alléluia. Amen. C'est pourquoi j'avais dit, ne laissez pas quelqu'un entrer dans ta destinée. Ne prenez pas de ramassis pour continuer dans cela. Jacob avec cette humilité. Vous allez dire à mon frère que mon Seigneur, alléluia. Amen. Et le plan avait réussi. Lorsque Ésaü s'est approché, il a vu le premier groupe avec la richesse, deuxième groupe avec la richesse,
Troisième groupe, avec la richesse, quand Esaü Salinini, Ekiti. Une parenthèse, nous devons apprendre à nous réconcilier chrétiens. Amen. Vraiment. Quel que soit le problème. C'est la vérité. C'est la vérité, papa. Apprendre à nous réconcilier. Important, Les papa. Kangunim Oyo. Et si la gâté. Yes, daddy. Kangela Mutukanda. Tu as toujours la haine dans ton cœur. Et tu te décides, il y a même 5 ans passés. Toi, tu as toujours ce problème-là dans ton cœur. Mais sache-le. Ce problème est en train d'abord de te ronger. Ce problème que tu as gardé ne voit pas l'autre autrui. Vraiment. Ce problème-là te voit d'abord Toi-même. dans ton cœur. Et il continue à te manger, à te manger, à te manger. Et tu pourras avoir un problème psychosomatique sans le savoir. Amen. Si Jacob s'est humilié, parce que c'est lui qui a commis une bêtise devant son frère Esaü. Mais c'est lui qui est venu le premier. Il s'est rabaissé devant son frère. Il pouvait aussi dire, lui, il a aussi des serviteurs. Hein. Amen. Il pouvait aussi venir avec ses serviteurs et faire face avec l'équipe d'Esaü, qui avait 400 personnes pour lutter contre lui. Mais il s'est rabaissé. Tout cela, c'était pour avoir un feu vert. C'est pourquoi dans la vie, il faut avoir des stratégies. Amen. 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 Pour Jacob, c'était une stratégie. J'ai ma destinée en moi. J'ai mes 2 femmes. J'ai des servantes. J'ai des serviteurs, j'ai ma richesse, mais je dois protéger ma destinée. Amen. Je ne peux pas exposer ma destinée. Amen. Je sais qu'il y a quelqu'un devant moi qui cherche ma vie, mais je dois créer des stratégies dans l'objectif de protéger ma destinée. C'est pourquoi il avait réfléchi sur cette stratégie afin de calmer son frère. Amen. Et lorsque Esaü avait vu, et si Jacob fait vert. Et Jacob est parti avec ses servantes, ses serviteurs, ainsi qu'avec toute la richesse qu'il avait. Il est parti. C'est pourquoi j'avais dit que nous sommes obligés de lutter pour notre destinée, parce qu'il y a d'autres personnes en dépendent. Amen. Vraiment. Dieu n'élève pas tout le monde. Vraiment. Amen. Amen. C'est la vérité, papa. Vous pouvez être à 12, à 10 dans la famille. Si vous avez la grâce, selon sa souveraineté, il peut bénir tout le monde. Amen. Mais dans la plupart des cas, il élève une seule personne. Amen. Avancez. Et Dieu n'élève pas aussi n'importe qui. Dieu élève celui qui a un cœur de partage. C'est ça le message, papa. Si tu as un cœur qui ne partage pas, Dieu ne te bénira pas. Amen. C'est pourquoi ce monde en fonction s'appelle pauvre à Koufi. Pauvre. Parce que nous avons été malades. Celui-ci, si je le bénis, il ne partagera pas avec les autres. Avec les autres. C'est la vérité. Je dois chercher une autre personne dans la famille que je dois élever pour que celui-ci soit une bénédiction pour les autres. C'est pourquoi tu dois apprendre à partager. Tu dois apprendre à partager. C'est la vérité. Sois béni, mon papa. Le message est vrai. Kende, papa, Kende. C'est la je vérité. ne parle pas des kaba que vous connaissez. Tu dois apprendre à partager. Parce que si tu as un cœur qui partage, Dieu verra ton cœur et il Amen. Dieu fera grâce que tu puisses entrer dans ta destinée. Parce que Dieu sait qu'il y a d'autres personnes qui vont dépendre de toi. Donnez-moi un bon amen. Alléluia. Amen. Et nous avançons maintenant pour répondre à notre deuxième question. Comment lutter pour ça? Nous avons répondu à la première. Pourquoi lutter? Et nous allons continuer maintenant notre message. Comment lutter pour sa destinée? Pour lutter pour sa destinée, 1. Tu dois savoir résister. Amen. Hein? Amen. Le monde que nous vivons, c'est un monde très compliqué.
c'est pas tout le monde qui accepte la gloire de l'autre. Vraiment. C'est la vérité. Ça aussi. C'est pas tout le monde qui accepte le succès de l'autre. Amen. C'est pas tout le monde qui accepte que l'autre soit béni. C'est pourquoi je dis c'est un monde très compliqué. D'abord, lui-même, c'est lui qui gère ce monde, le diable. Le pauvre diable, alléluia. Amen. Il a un mauvais cœur. C'est pourquoi il vient souvent nous attaquer. Dans l'objectif de nous égarer de notre destinée. Il ne vient que pour détruire, égorger et voler tout ce que Dieu a planifié pour nous. C'est pourquoi le diable ne vient pas pour rien. Il sait que toi, tu as une promesse de la part de l'Éternel. Il sait que tu es appelé à être béni. Il sait que tu es appelé à vivre ta destinée. C'est pourquoi il ne te laisse pas tranquille. Et ne croyez pas même quand tu veux voyager et que ça ne marche pas, tu reviens, tu vas te décourager. Non, tu dois résister. Tu fais quelque chose, ça ne marche pas, tu baisses. Non, tu dois résister. Peut-être c'est la voie de ta destinée. Amen. La Bible dit, il y avait un homme qui avait des brebis, du nom de Kis. Il avait perdu quelques brebis. Il a envoyé son fils, Saül, pour aller à la recherche, retrouver les brebis qui étaient perdues. Dans son parcours, la Bible déclare, il est sorti avec l'un des serviteurs de son père. J'insiste bien, il n'était pas son serviteur, mais il était serviteur de son père. Amen. 3 jours de marche, les brebis étaient introuvables. Alors, lui le fils, lui l'héritier, alléluia, l'héritier était fatigué. Maintenant, le serviteur qui était à côté de le serviteur de son père. C'est pourquoi il faut apprendre à marcher avec les gens. Amen, papa. Amen. Quand il s'amontoune sauter la destinée. C'est la vérité. C'est la vérité. Dans sa tête, ce n'était pas la royauté. Dans sa tête, c'était l'héritage de son père. Parce qu'il savait qu'il devait hériter les brebis de son père. Yes, daddy, yes. It's true. Est-ce que non, le va bien? Oh, yes. C'était pas la royauté, mais c'était les brebis. Parce qu'il savait que non, sa destinée aussi de ces brebis de son père. Yes. Il a pris quelqu'un, ils sont partis. Le serviteur de son père. Arrivé quelque part, tellement ils étaient fatigués, Saül était fatigué. Il dit au serviteur de son père, nous devons retourner. Pourquoi? Parce qu'au moment où nous parlons, certainement notre papa est en train de se lamenter. Parce que nous avons fait autant de jours. Certainement il va se dire que non, peut-être nous sommes ravagés, dévastés par un animal féroce. Et il pourra regretter tout ce qu'il avait fait pour nous demander d'aller chercher, retrouver les brebis qui étaient perdues. Mais le serviteur qui était à côté de lui, il dit, mais non. Moi, je connais quelqu'un dans un village. Si nous continuons, il pourra nous aider. Parce que je connais ce mec-là, quand il parle de la part de l'Éternel. Et tout ce qu'il dit finit par s'accomplir. Mais certainement, je crois, si il nous oriente, nous allons retrouver les brebis. Et comme Saül connaissait aussi la loi, que non, on ne pouvait pas aller visiter l'homme de Dieu, le voyant, sans présent, c'est-à-dire sans apporter quelque chose. Il dit au serviteur, c'était pour Saül, c'était un argument pour empêcher le serviteur et lui de ne plus continuer. C'était pour décourager le serviteur de pouvoir retourner. Parce que lui, non seulement qu'il voyait les brebis, mais il pensait aussi au vin qu'il avait laissé chez lui à la maison. À cette heure-ci, je pouvais prendre le vin avec mon père. Je pouvais manger avec mon père. Mais il avait oublié qu'il y avait quelque chose qui lui attendait devant. Et c'est ça la destinée. Alléluia. Dans leur parcours. Maintenant, moi, je n'ai plus rien. S'il faut aller consulter le voyant, le prophète, qu'est-ce que nous allons lui donner? Le serviteur dit, t'inquiète, moi j'ai quelques pièces ici. Oh, alléluia. Amen. Je n'ai pas grand-chose, mais j'ai quelques pièces dans ma poche. Est-ce que Kenny est là? Amen. Elle est où? Ah, gloire au Seigneur. J'ai quelques pièces dans ma poche. Nous allons le présenter au voyant.
Et puisque nous allons le présenter, certainement il va nous orienter où se trouvent les brebis de Papa Kiss. Parenthèse, tu dois apprendre à associer dans ta destinée quelqu'un qui peut t'apporter l'énergie. Amen. Quelqu'un qui peut contribuer pour ta gloire. Quelqu'un qui peut contribuer pour ton succès. Amen. Quand tu as un fiancé, quand tu veux te décourager, il te dit non, attention ma soeur. Il ne connaît pas la vie. C'est un homme bien. Voilà. Alléluia. Je l'ai observé, c'est un homme bien. Mais n'associe pas quelqu'un qui pourra te dire non, il faut le laisser. Ninja vu le papa. Amen. C'est la vérité, papa. Avancez. Avance. Alléluia. Amen. Ça c'est fort. Avancez, papa. C'est fort. Apologie. Les amakasi. Amen. Les amakasi, papa. Il faut associer quelqu'un qui pourra contribuer pour ta destinée. L'associer à quelqu'un qui pourra sucer ta destinée. Yes, daddy. Il y a des gens qui sont là, non seulement pour nous aider à avancer, mais ils Parce sont qu'on prêts paye la à mission à sucer ma- notre destinée. Amen, papa. C'est la vérité. C'est la vérité. God bless you, daddy. C'est la vérité. Pendant qu'il te dit non, moi je vois le frère là, Asa mabe. Asa escroc. il est là pour te éloigner. Tu dois qu'on va la paix. Alléluia. Le frère là, moi je Oh, vois ma c'est paix, un ah, j'ai kende. mais lui dans son cœur, En tout cas, son quoi affaire. le frère dans son cœur. Tant que toi tu puisses te décourager, lui prenez pour aller récupérer. C'est la vérité. Et power. Yes. Papa. Yes. Bien aimé. Oh, yes, daddy. Entre les mains. Amen. Sois béni, maman. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. N'associez pas n'importe qui. C'est pourquoi j'ai toujours dit, Yes. il faut associer quelqu'un qui pourra t'apporter. Alléluia. Amen. Positif. Yes. Dans ta destinée, cela veut dire quoi? Tu dois éviter des sentiments dans ta destinée. Vraiment. Tu peux jouer avec le pain, jouer avec le bonbon, Alléluia. jouer avec le foufou, jouer avec le biscuit. Destinée. Jouez pas avec ta destinée. Il y a d'autres personnes dans ta famille qui attendent ta destinée. Oh yes. Amen. Et la Bible dit, le serviteur a encouragé Saül. Ils ont continué. Ils ont continué. Arrivés quelque part, ils ont rencontré quelques personnes. Ils ont demandé à ces gens, pouvons-nous trouver le voyant, le prophète? Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Il dit, nous voilà. Dépêchez-vous. Parce qu'il a préparé une rencontre aujourd'hui avec le peuple de Dieu. Sinon vous allez le rater. Il est où? Ils indiquent la place. Saül est le serviteur de son père. Bien-aimés, ils ont fait tellement vite à l'entrée de la ville. Alléluia. Amen. Ils ont rencontré le prophète. Comment s'appelle le prophète? Comment s'appelle le prophète? C'est mon exercice. Il s'appelle Samuel. Samuel est là. Saül est le serviteur de son père. Ils ont rencontré Samuel. Samuel aussi, il était déjà au moins Makambonzambe. Bien aimé, les choses de Dieu, c'est comme la magie. Amen. Mais ce n'est pas la magie. Or que Samuel était aussi divinement averti par le Saint-Esprit que tu vas rencontrer deux personnes. Alléluia. Amen. Pendant que ça, ils n'étaient pas arrivés, Samuel avait déjà ordonné, lors de la rencontre, que le peuple peut tout manger. Mais par rapport à ce qu'ils vont manger, en ce qui concerne l'animal qu'on devait manger, on devait laisser les pauvres. Alléluia. Alléluia. Lorsque
lorsqu'ils ont rencontré Samuel, Samuel prit Saül et le serviteur de son père. Ils vont maintenant là où il y avait le rendez-vous, que Samuel avait rendez-vous avec le peuple. Lorsqu'ils sont arrivés, ils ordonnent. Alors voilà la partie que je vous avais demandé de réserver. Ne le donnez pas à n'importe qui. Vous voyez ces deux personnes. L'épaule. Quand je parle de l'épaule, ce n'est pas seulement l'épaule. C'est-à-dire partie au mobile. Et quand je parle de l'épaule, et qui t'a ramené au Katarasoso. Alléluia. Non seulement l'épaule, mais ramasser avec toute cette partie. Vous allez le présenter à ces deux hommes-là. Alléluia. Amen. Pendant que Saül était déjà affamé, fatigué. Alléluia. Amen. Mais il y avait quelqu'un qui l'a poussé à lutter pour sa destinée. Amen. Si c'était Saül, il n'allait pas entrer dans sa destinée. Premier élément, ils ont mangé. Biloko oyo bango bachaki na mutu na bango te. Alléluia. Amen. Deuxième élément, c'est pendant cette occasion que Saül a eu l'opportunité d'entrer dans sa destinée. Amen. Bref, parce que lorsqu'ils ont rencontré Samuel, Samuel avait loin. Saül était devenu roi en Israël. C'est pourquoi, bien aimé dans le... Oui, c'était comme ça, mon frère. C'est alors que Saül est devenu roi en Israël. Mais lorsqu'il était sorti, dans sa tête, ce n'était pas la royauté. Lorsqu'il était sorti, c'était le point de son héritage. Je dois chercher les brebis parce que ma destinée dépend de cet héritage. Quand Saül était sorti, même en Bakoti, Tokena Kota Sidimusa, Bamsuba Lekenzela Sidimusa. Comme la Sidimusa, ah, Basa Awate, on a d'abord Kota Haï Salam, Bakena Haï Salam, no Basa Awate, on a d'abord un thème Sina, Haï Salam, Tina Thème Sina, Alléluia. Et c'est que nous sommes à la sauce, Alléluia. Alléluia. Maintenant qu'on a un thème Sina, mais on a l'image à destinée. On voit qu'ici côté à cher, ok, côté il y a Moins cher. C'est fort. Amen. Avance. Avance, papa, avance. Saül a mangé, le serviteur a mangé, et après avoir mangé, Samuel oint Saül et il le présenta au peuple de Dieu. À partir de maintenant, voilà celui qui va vous conduire. Et Saül était établi comme étant roi. Troisièmement, Samuel dit à Saül et aux serviteurs de son père, ne vous inquiétez plus de rien. Les brebis que vous cherchez, elles sont déjà retrouvées. Amen. Alléluia. Amen. Les brebis sont déjà retrouvées. C'est-à-dire c'était juste un canal. Yes. Alléluia. Amen. Et Dieu avait permis ma brebis babunga pour pousser Saül à Salanini. Et dans le compliment que nous avons dans le nom de sa destinée, on a pour comme roi en Israël. C'est pendant cette talanzela. Moussa di Moussa, Aïe Salam, Sina, pendant ce temps, nous avons appelé ces brebis raccourcis sont retrouvés déjà. Tant qu'on va écouter Samuel a oindre Saül et Saül était établi comme étant roi en Israël. C'est pour te dire, ne blaguez pas avec ta destinée. Amen. C'est la vérité. Amen. Ne retournez pas. Si ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Tu n'as pas ta destinée. Amen. Ne retournez pas. Ta destinée t'attend devant. Il y a un Samuel devant toi, bien-aimé. Il va te faire entrer dans ta destinée. Merci, papa. Oh Jésus.
C'est fort. Le jour où j'ai pris la décision de sortir, j'étais avec toi. Amen. Amen. J'étais seul. Alléluia. Amen. Allez, de Maroc. Et quand tu prends la décision, tu danses à la maison. Allez, Maroc. Fatigué. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Alléluia. Amen. Moi, j'ai vu des gens quitter ce pays, le Maroc, traverser en Europe sans payer un franc. Amen. Amen, papa. Pourquoi? Parce que le Dieu de la destinée Yes. existe. Amen. Ça pas destiné à celui qui est capable de te faire traverser. Il existe ce Dieu-là. Amen. Il existe. Amen. Il existe. Amen. Il y a quelqu'un qui a quitté ce pays. Il est maintenant quelque part. Je ne vais pas citer le nom, peut-être il n'a rien payé. Un simple frère qui était ici, il arrive quelque part, à Yokili Solomoko quelque part là où il est. Il s'est engagé dans cette voie pour aider quelqu'un qui est resté ici. Il a fait toutes les démarches, il a payé. Même lui, il n'a pas même une année. Je connais bien le frère. Si peut-être au trop une année, si je ne me trompe pas. Mais il a fait toutes les démarches, il a déboursé quelque chose, et au moment où nous parlons, alléluia, Amen. la personne qui est restée ici, elle se retrouve ensemble là où est le frère. Amen. C'était même pas les cambas fiançailles, non. Un simple frère dans le Seigneur. Il a aidé une sœur simple dans Le Seigneur. C'est pour te dire le Dieu de la destinée. Amen. Amen. Jésus. Dieu est capable d'aller susciter quelqu'un dans ta destinée. Amen. Pour te faire entrer bien aimé dans BN Ngonga TV, Maman Masolo, notre star, notre maman. Ye, et pas Sande Masolo. Ah, maman appelle ça va conseil, la bénédiction. Maman appelle ça à toli. Et pas les vous obate. BN Ngonga, ah, akangi Masolo na Maroc. Yende, mwana nzambe. Ye mwana nzambe likabona motote. BN Ngonga TV. Soza na poso za ba conseil, soza na poso za ba idée ya malamu. Landa BN Ngonga TV, tu seras jamais dessus. BN Ngonga TV, toujours l'école là. Ah oui.